Bonjour Catherine, Bonjour. merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Alors, j'ai 3 questions, ou peut-être juste 2 à la rigueur pour vous. Mais la première, c'est ce festival a bientôt 25 ans. Oui, c'est sa 24e année déjà. Alors, pourquoi est-ce que vous l'avez créé au départ, ce festival? Je ne suis pas à l'origine de la création. Moi, je suis arrivée 5 ans après. C'était une équipe ils étaient 4 ou 5. Qui sont toujours là et qui étaient désireux de faire une rencontre avec le public et des dessinateurs, des carnétistes, tous passionnés de voyage. Et voilà, ça c'était au début. Puis ensuite, ça s'est agrandi avec des projections. Toujours pareil, lié au voyage, avec des conférences, avec des débats, des expositions, des ateliers. 11 films ont été sélectionnés cette année, mais sur combien? Moi, je dirais 60, une bonne soixantaine. Alors, on fait une présélection. D'abord, il faut les chercher. Parce qu'on n'a pas une plateforme où ils nous envoient des films. Donc, on va à la pêche, on va dans les festivals, on fouille un peu sur Internet. Et puis après, on choisit les films qui rentrent dans nos critères quand même. Alors justement, quels sont les critères? Alors, les 2 critères principaux, c'est qu'ils soient liés au voyage et aux rencontres. Ça, c'est très important. Après, il y a un panel de choix. Ça peut être sur des thèmes très différents. Bien sûr, le film de voyage, mais qui tourne, par exemple, autour du dessin, déjà, avec des carnétistes. Ça peut être aussi un film qui relate de l'état du pays. Ça peut aussi être un film animalier. On a de très bons réalisateurs de films animaliers. Un film familial, donc je crois que je l'ai dit. Voilà, on est assez ouvert, mais pas des films uniquement à caractère sportif. Par exemple, une ascension. Il faut que dans cette ascension, il y ait des rencontres auprès des populations qui vivent dans les montagnes. C'est très important pour vous. Ouais. Carnétiste, explorateur, voyageur, artiste voyageur sur votre vélo. Le carnétiste, ça résume tout ça et c'est bien comme mot. D'ailleurs, carnétiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui fait des carnets de voyage, c'est-à-dire qui partage son expérience personnelle à travers un médium artistique. Ça peut être l'écriture, la photo, la vidéo, le dessin. Voilà, c'est un récit d'expérience personnelle. Et comment vous avez commencé? J'ai commencé parce que j'ai fait un premier voyage que je voulais en mode low-tech, c'est-à-dire, c'est un anglicisme, mais sans moyens numériques, sans appareil photo, sans caméra, sans vidéo, sans clé USB. Je suis parti 2 années à vélo en Afrique. Et donc j'ai craqué, j'ai quand même pris une caméra et tout ça quand je suis arrivé au Maroc et en Espagne et tout ça, mais j'ai tenu quand même 2 mois. Et donc je me suis dit que j'allais partager ce voyage-là à mon retour, non pas avec des photos et des vidéos, mais avec des dessins et des textes. Voilà. Et du coup, maintenant, vous ne savez plus voyager sans carnet de voyage? Effectivement, je suis devenu un dessinateur compulsif. J'ai vraiment envie... En fait, c'est une manière d'apprécier le lieu. J'ai l'impression que si je passe sans le dessiner, c'est comme si je ne l'honorais pas. Dessiner, c'est regarder le sujet droit dans les yeux, que ce soit une montagne ou un champignon. Et j'ai vraiment l'impression de profiter pleinement du temps avec ce qui m'est donné de traverser. Un paysage, une ville, ça peut être une vie à travers un regard, un portrait. Et voilà, c'est ma manière d'honorer ce moment présent. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le devenir carnétiste? Avoir confiance. Parce que quand on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas ou peu, que ce soit un voyage ou la création d'une entreprise ou une nouvelle recette de cuisine, n'importe quoi, on a des peurs. Et l'idée, c'est d'avoir confiance pour que ces peurs deviennent plutôt des interrogations plutôt que des peurs. Voilà. Mais je pense que c'est quand même bien d'avoir peur parce que je pense que si on n'a pas peur quand on entreprend ce genre de voyage, on est un peu inconscient. Donc il faut que la peur elle soit nécessaire pour ne pas nous faire des bêtises, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante pour pas qu'elle annule notre envie de.
Faut lui donner sa juste place à la peur. Un voyage, il commence bien avant qu'on décide d'aller dans un endroit. Il y a des personnes qui m'ont demandé mon premier voyage qui a duré donc 2 ans à vélo, combien de temps j'ai mis à le préparer. Et ben en fait, je dis 30 ans. Parce que la préparation d'un voyage, c'était pas la liste de courses ou ce qu'on met dans les sacoches. C'était vraiment toute notre vie qui fait qu'à un moment, on se dit qu'on a envie qu'elle soit sur les selles d'un vélo pendant longtemps. Donc la préparation, c'est toute une vie et les bienfaits, c'est toute une vie. Ouais, toujours au-dessus pour ajouter un peu de lumière. Après, ça s'éjuit. On va là-dessus sur ce papier-là aussi. Donc là, vous avez rencontré une petite fille, là? Ouais, c'était justement la petite de la famille d'accueil dont je vous parlais. Ah, Donc, voilà. donc elle a posé l'empreinte de cette... Son regard. Elle est là. Ah oui. Ça s'appelle Ayla. C'est de vous, ça? Je suis l'auteur de ça. Mais c'est juste magnifique. Ça vous a pris combien de temps à réaliser cette œuvre? Alors ça m'a pris environ 3 mois. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. J'en viens, j'y étais encore il y a 3 jours. Et je peux vous dire que l'embouteillage est toujours le même. Ça n'a pas changé. Pourquoi vous êtes venu sur ce salon aujourd'hui? Pour essayer de vendre mon livre, La lumière de la forêt. C'est le facsimilé de 3 carnets de voyage. De 3 carnets de voyage que j'ai réalisés lors de mes 3 derniers voyages et qui sont mis bout à bout. Donc c'est un carnet de voyage tel quel. Vous faisiez quoi avant? J'étais professeur de dessin. Et alors, du coup, vous préférez faire quoi? Voyager. Comment vous avez commencé? Une fois j'étais en voyage, je voulais aller au Rwanda et j'avais pas d'argent. Et alors j'ai proposé à un magazine de faire un récit dessiné. Et ils ont accepté. Et comme ça ils m'ont payé mon voyage. Et depuis je n'ai plus arrêté de faire des dessins de voyage. Bah, tu m'étonnes, c'est hyper intelligent comme idée, ça, voyager en dessinant. Tout frais payé. C'est exceptionnel. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, un carnet de voyage? C'est des souvenirs personnels. C'est comme quand tu le feuilleter après, c'est comme si tu fais ton voyage à nouveau. C'est beaucoup plus impressionnant que des photos. Et du coup, le partager avec les autres, ça représente quoi pour vous? C'est comme si j'amène les autres gens avec moi en voyage. Ou parfois je dessine des scènes de chez nous dans le quartier et les gens ils remarquent des détails qu'ils n'ont jamais vus avant. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil. Oh, j'adore, Blanche-Neige et Sefna. Voilà, c'est votre grand-mère? Sinon, c'est une femme qui habite dans notre quartier, que j'ai visité beaucoup quand j'allais dessiner, mais ça fait maintenant quelques mois et je devrais urgemment y aller pour voir si elle est encore vivante parce que elle était très bien au moment que je faisais le livre, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle avait beaucoup vieilli. Eh ben, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour. En fait, vous avez décidé de dessiner l'affiche, c'est ça, de l'événement? Oui, c'est pour un travail qu'on a à rendre en art appliqué. Donc on est censé faire une sorte de petit carnet de voyage sur justement tout le salon, les stands, l'ambiance. Et du coup là on nous a montré un film sur justement le même thème des sortes de carnet de voyage, mais du coup pour le coup c'était un voyage humanitaire. Et du coup, j'ai décidé de refaire l'affiche et donc de faire une petite sorte de carte mentale avec les mots qui ressortaient du film et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous emmener ici? Justement, vu qu'on est en classe d'art appliqué, on travaille beaucoup aussi sur les mises en page et tout ce qui touche à
je sais pas comment expliquer, justement à ça. On travaille sur des carnets de voyage et donc nos professeurs nous ont emmenés aujourd'hui pour qu'on puisse aussi voir des personnes qui en ont fait leur métier et leur poser des questions sur comment ils faisaient, les matériaux qu'ils utilisaient et ainsi de suite. Et c'est ce que vous avez envie de faire plus tard? Je pense pas, mais en tout cas, ce serait intéressant de savoir faire. Ok, Voilà. merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Léa. Merci beaucoup Léa. Merci. Ce rendez-vous, c'est une espèce de bulle. C'est-à-dire que pendant 3 jours, quand on vient, et vous l'avez ressenti, vous me l'avez dit, on a vraiment un sentiment d'être un peu hors de ce temps extrêmement anxiogène, de ce monde quand même oppressant. Et là, on retrouve des valeurs humaines tout simplement et artistiques avec une énorme liberté parce que le carnet de voyage, c'est quand même un outil, enfin c'est une manière et une technique qui une grande liberté. Il n'y a pas de technique, pour ça je dis une technique, ce n'en est pas une. Chacun a son genre, chacun a son style. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est très, très important. Et cette notion de liberté, je pense qu'on en a grandement besoin actuellement. Ce voyage aussi autrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tourisme de masse, on est dans ce voyage responsable, avec un regard particulier. Et puis, autre chose aussi, quand je parle de regard, quand on a créé l'association, le nom de l'association, c'est Michel Renaud qui l'a choisi. Et on a tout de suite adhéré. Il a dit, il y a une grande voyageuse et qui est un peu la marraine de d'autres événements qui s'appelle Ella Maillard. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous recommande, du siècle passé. Une aventurière incroyable, incroyable. Et elle disait, lire, ça ne suffit pas, il faut aller voir. Donc il faut avoir ce regard, il faut avoir cette curiosité. Ça ne suffit pas d'avoir des livres, les livres sont importants. Mais allons voir, et le aller voir, ça peut être dans son quartier. Son quartier, c'est le regard par rapport aux autres et par rapport aux lieux. L'Auvergne, c'est une terre un peu difficile d'accès, un peu de conditions géographiques qui ne s'ouvrent pas au monde. Et là, on avait l'opportunité que le monde vienne à nous, et surtout dans un esprit qui est celui souvent des carnétistes, d'un voyage un peu éthique, d'un voyage qui s'intéresse aux habitants des pays, à la culture. Donc finalement, une approche plus fraternelle, plus ouverte, et nous, ça nous plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le voyage? Je crois que c'est le dépaysement, mais en même temps de découvrir dans l'autre une sorte d'universalité. C'est-à-dire qu'on a des coutumes différentes, on a des paysages différents, on vit dans des environnements différents, mais en réalité, on appartient tous à une même humanité, avec un certain nombre de valeurs qui sont communes. On aime, on déteste, on se passionne, on se combat quelquefois. Et donc, moi, je trouve que les carnétistes nous plongent avec un travail très artistique dans le voyage, mais d'une façon plus créative et plus peut-être humaine. Voilà. Allez, je crois qu'il est l'heure d'aller à la prochaine projection. On a décidé d'aller voir Projet Langtang. C'est l'histoire d'un prof en fait, qui a décidé de créer un projet humanitaire et éducatif avec des élèves de La Réunion et de les emmener au Népal. Donc choc des cultures, ça va être assez extraordinaire. Et puis on va aller voir également Zarmas. Zarmas, c'est l'histoire d'un aventurier à vélo qui va nous faire découvrir l'Ouzbékistan. Allez, allons voir ce que ça donne. Moi j'aime bien, il y a la plage et tout. Partir dans un pays étranger fait quand même un peu peur. On voit tout le temps la mer, je sais pas, j'ai peut-être ce besoin d'aller au-delà de la mer et voir d'autres horizons. Moi, ce qui me plaît dans ce voyage, c'est qu'on découvre une autre vie et c'est différent. Et qu'est-ce qui fait que les jeunes ont envie, c'est de les faire rêver vers des paysages lointains. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu de rencontre avec la neige et la très haute altitude. Je m'appelle Lilou, j'ai 20 ans, je suis réunionnaise de naissance. Donc j'apparais dans le film en tant qu'élève, j'étais photographe reporter sur le projet.
Donc ce projet, on est parti en 2022 au Népal, mais il a commencé 5 ans avant. Donc quand il a commencé, j'étais en 5e. On faisait de l'escalade avec notre prof de sport, Thierry Renard, qui nous a donc proposé ce projet. Donc 5 ans après, on part avec un objectif humanitaire, sportif et culturel. Donc on part avec en tête l'idée de donner des lunettes aux habitants des vallées, donner des fours solaires, faire un sommet à 4400 mètres et apporter notre culture au Népal, leur faire découvrir le Maloya, le Sega, le Kayamb, etc. On prend l'option de dire bon voilà, on va essayer d'amener le plus grand nombre d'entre nous au 4003 pour l'instant. Juste l'envie. Ne montrons que ceux qui ont envie. Laurent, c'est le réalisateur, Damien, c'est son ingé son, et Chuyuki, c'est la femme népalaise qu'on voit, qui est mariée à un Français qui habite là-bas maintenant. Et en fait, leur histoire, c'est qu'ils se sont rencontrés suite aux éboulis, aux avalanches qu'il y a eu dans la vallée du Langtang en 2015, où ça a détruit leur maison, où ils ont perdu des membres de leur famille. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a fracassée là-bas. C'était fou, en fait, d'entendre des histoires comme ça et de pouvoir les entendre le raconter. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a brisé le cœur aussi. Et c'est là que la mission humanitaire avait vraiment, enfin en tout cas pour moi, prenait vraiment tout son sens. Voilà. Oui, j'avais déjà voyagé. J'étais partie beaucoup de fois à l'île Maurice, qui est juste à côté de La Réunion. J'avais fait l'Allemagne, Madagascar aussi, où j'avais pu voir la misère, comme on l'entend, mais d'un point de vue petite en fait. J'étais toute petite à l'époque. Et le Népal, ouais, ça a été vraiment un gros coup de boost pour me dire que en fait, tout est possible. Si nous, petits êtres humains de La Réunion, avons pu partir à l'autre bout du monde, même si c'était corroboré par un professeur beaucoup plus âgé que nous, on peut partir aussi. Donc oui, je suis partie en métropole. J'ai fait 2 allers-retours métropole-Réunion entre-temps. Et puis maintenant, oui, j'ai vraiment envie de continuer à voyager. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas fini. Le voyage n'est pas fini. Merci beaucoup, c'est gentil. Une belle œuvre humanitaire, mais aussi pour tous ces enfants, ça a permis une cohésion, mieux se connaître, donner le goût de l'effort, donner le goût de l'entraide. Et c'est magnifique, c'est un très beau projet. Bien, mais j'aurais aimé qu'au début, on nous explique un peu plus la démarche. Il n'y a pas eu assez d'échanges sur la construction et sur la définition des objectifs. Sinon, c'était parfait. J'ai adoré. Ouais, vraiment, c'est super. Ouais, une belle expérience. Ce prof, c'est magnifique ce qu'il a entrepris. Et puis, d'avoir ramené tous ces jeunes, c'est fantastique. Et la montagne, c'est super. Je suis suisse et valaisanne. Merci beaucoup. Voici l'histoire que je veux vous raconter. Celle d'un pays, l'Ouzbékistan, et d'un peuple, les Ouzbeks. Hospitalité, amitié et bienveillance sont les maîtres mots qui les caractérisent. J'ai voulu comprendre pourquoi ce peuple ne fuit pas les montagnes pour s'installer en ville. L'Ouzbékistan est un des rares pays à ne pas subir l'exode rural. Quelles sont les véritables motivations des Ouzbeks ? Je suis Cédric Tassan, aventurier à vélo, et je vous emmène dans une traversée épique des montagnes de l'Ouzbékistan, depuis Samarcande jusqu'aux abords de la frontière afghane. L'histoire de mon film, en fait, c'est vraiment mon exploration de l'Ouzbékistan au travers du prisme en fait, de l'exode rural. En fait. Parce que ce pays en fait, ne le connaît pas. Les Ouzbeks préfèrent en fait, rester dans les campagnes, dans les montagnes, plutôt que de s'entasser dans les villes. Moi qui adore la montagne, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans ce pays. Et ça fait quoi de retranscrire justement ce genre de voyage ? Alors moi j'adore parce qu'en fait ce que je veux c'est pouvoir montrer en fait une autre culture, une autre façon de vivre. C'est ce qui m'intéresse dans le voyage, la rencontre avec l'autre. Et voilà, ma mission vraiment première quand je suis sur le terrain, c'est vraiment de pouvoir faire ces rencontres et pouvoir les bonifier un maximum pour que le public les apprécie, quoi.
Ah bah, le public a apprécié, on est allé leur poser plein de questions. Alors ça fait quoi de susciter autant d'émotions et de retours aussi chaleureux du public? Tu l'as vu, j'étais extrêmement ému et c'est du vrai quoi. Parce qu'en fait il y a quasiment 700 personnes. Voilà, moi ça m'a fait très chaud au cœur. Et puis en plus quand je vois ces rencontres, ça fait toujours quelque chose. Je vois ces gens, cette bienveillance. Et je vois qu'en fait c'est communiqué dans la salle et ça pour moi ça n'a pas de prix quoi. Merci beaucoup. Il essaie de me prévenir d'un truc mais je comprends pas. Je pense que voilà, il me voit tout seul là, sans à bouffer. Il s'inquiète. Just speak French. Можно? سلام سلام بیننده ها نفرانی که این ویدیو را میبینند که در دهه آهالیک ما با زبان تاجیکی با فرانسوزی هم صحبت شده ایستادیم یکی لگی را نمیفهمیم. Très bien, très intéressant, très humain aussi. On a peut-être des leçons à en tirer. Quel genre de leçons selon vous? Le savoir accueillir, être prêt à discuter, sans pratiquer une langue, se lancer et puis les gestes suffisent et quelques mots. J'ai été estomaquée par les risques qu'il prenait là sur ces petits chemins avec des à-pics comme ça très. Et puis aussi comment dire, le fait d'aller vers l'autre quoi, de pas attendre que l'autre vienne vers toi et ça c'est capital. J'ai beaucoup aimé c'est l'hospitalité de ces gens qui sont en toute simplicité et je me dis que chez nous ça serait pas pareil. Elle a tout dit, j'ai envie de dire. Très impressionnant au niveau du vélo, parce que j'ai eu peur à des moments là quand il est au bord des torrents. Ça m'épate quand même. Et puis après, c'est un pays magnifique. Moi, je ne connais pas du tout, donc j'ai découvert extrêmement beau. Et puis cet échange avec les gens, eux qui sont hospitaliers, mais lui qui est beaucoup en empathie quand même. Avec cet échange, parce qu'il parle un peu le russe, puis avec son téléphone, il peut traduire. Alors, j'ai adoré, franchement. Je ne comprends pas pourquoi les télés ne montrent pas des choses comme ça. Oui, on mériterait de voir beaucoup plus ce genre de reportage, ce genre de documentaire à la télévision, parce que le point commun qui revient de tout le monde finalement, c'est que c'est très humain, ça éduque énormément et ça donne envie de découvrir, d'aller vers l'autre et de voyager. Et c'est la fin pour nous de cette 24e édition du Rendez-vous international du carnet de voyage. Je peux vous assurer qu'on a eu un gros coup de cœur, vraiment je dois l'avouer. Ici on passe facilement du rire aux larmes, alors merci aux organisateurs, merci aux partenaires, merci aux bénévoles, merci aux artistes, merci à Clermont-Ferrand d'avoir organisé cet événement. Je vous dis à bientôt sur Trotter Télé et avant de vous quitter, je rajouterai cette phrase qui m'a été dite, qui m'a été soufflée dans l'oreille et qui a d'ailleurs donné le nom à l'association organisatrice de l'événement. Lire, c'est bien, mais il faut aller voir. Ciao Trotters!